Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand la politique ébranle l'âme d'un peuple style. Poétique, introspectif. Il y a dans les veines des peuples des douleurs muettes que ni l'histoire ni le temps ne savent guérir. Il y a dans certaines paroles dites sous les projecteurs des hémicycles un venin plus sournois que les armes. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un décret, d'une exclusion pour réveiller des générations de cicatrices. Aujourd'hui, ce n'est pas un bruit de bottes qu'on entend. Ce n'est pas une invasion de chars ni de bombes. C'est plus insidieux, plus glacé, plus calculé. C'est le regard qu'on détourne. C'est la voix qu'on écarte. C'est l'âme qu'on refuse de reconnaître comme digne. L'Algérie n'a pas oublié. Pas les chaînes, pas les camps, pas les promesses brisées. Et lorsque la France parle par la voix de Bruno Retailleau et annonce des mesures contre des enfants de l'Algérie vivant sur son sol, l'onde de choc traverse bien plus que les frontières. Elle traverse les traumas enfouis. Elle ravive les questions d'identité. Elle ébranle la mémoire spirituelle d'un peuple. Mais au fond, cette tension n'est-elle que politique? N'est-elle qu'un jeu d'ambassade et de déclaration? Ou bien, est-ce que quelque chose de plus profond est en jeu? Quelque chose qui touche à l'âme, à la foi, à la patience, à la dignité de ceux qui, dans le silence des humiliations, ont appris à rester debout? Il était une fois un vieil homme en exil. Il s'appelait Mahmoud. Né à Tlemcen, il avait connu l'indépendance comme une fête et l'exil comme une plaie. Installé à Lyon depuis 40 ans, il avait construit sa vie sur les fondations invisibles de l'honneur et de la discrétion. Il disait souvent à ses petits-enfants « Ne vous attendez pas à ce qu'on vous accueille. Construisez des ponts, pas des châteaux. » Mais ce jour-là, à la télévision, il vit un homme politique parler de « filtrer les Algériens ». Comme on filtre une menace, comme on classe un danger. Il n'eut pas de colère, il n'eut pas de cri. Il eut un silence plus lourd que des bombes. Il ferma les yeux et il pleura, non pas pour lui, mais pour eux. Ceux qui allaient croire que leur sang était un fardeau. Ceux à qui on allait apprendre la honte au lieu de l'histoire. Ceux qu'on allait enfermer dans une identité suspecte. Et toi? Toi qui regardes cette vidéo, quand tu es blessé par une parole injuste, que fais-tu? Quand ton nom est déformé, quand ton origine est salie, que ressens-tu? Est-ce que ta colère devient une arme? Ou est-ce que ta foi devient un bouclier? Est-ce que tu cries vengeance? Ou est-ce que tu te tiens debout avec ce silence plein de lumière que seul Dieu entend? Écoute ce que dit ton Seigneur dans la sourate Ash-Shura 42-40. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action semblable. Mais quiconque pardonne et réforme, alors sa récompense incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Ce n'est pas un appel à la soumission, c'est un appel à la grandeur. Allah n'interdit pas de répondre à l'injustice, mais il valorise celui qui transforme la blessure en lumière. Celui qui, même touché, choisit la réforme plutôt que la rancune. Celui qui, même offensé, refuse de répondre par le mépris. Car la réponse d'un peuple spirituellement éveillé n'est pas une explosion. C'est une élévation, une montée intérieure, une réforme, une invocation. La politique peut détruire des maisons, mais seule l'âme peut reconstruire une civilisation. Les mots de Retailleau ne sont que des pierres jetées dans une mer d'histoire. Mais ce qui compte, c'est la manière dont les cœurs algériens, et tous les cœurs conscients, choisissent de réagir. Pas en se victimisant, pas en s'effaçant, mais en affirmant une chose. Notre dignité ne dépend ni de vos lois, ni de vos discours. Elle vient d'Allah. Et si cette épreuve était une miséricorde déguisée, et si ce moment de tension entre deux nations n'était qu'un miroir tendu à notre conscience collective,
Pour voir si nous avons grandi depuis les blessures du passé? Car parfois, Allah provoque des secousses extérieures pour éveiller des paix intérieures. 1. L'histoire du berger de Kabylie. Style, conte mystique, parabole ancestrale. Il était une fois, dans les hauteurs brumeuses de la Kabylie, là où les pins dansent avec le vent et où les pierres gardent la mémoire des anciens, vivait un vieux berger. On ne savait plus son âge. Certains disaient qu'il avait vu 3 empires tomber, d'autres prétendaient qu'il était né le même jour qu'un tremblement de terre. Ce qui est certain, c'est que son regard portait loin. Trop loin pour ceux qui ne voyaient qu'avec les yeux. Il s'appelait Massinissa. Chaque matin, il descendait avec ses brebis sur les pentes verdoyantes. Il parlait peu, priait souvent, et remerciait Allah pour chaque souffle du vent, chaque goutte de rosée. Il disait « Le silence d'Allah parle plus fort que le vacarme des hommes ». Un jour, un étranger passa par son chemin. Un homme au costume froissé, aux souliers trop brillants pour la terre poussiéreuse, et au regard arrogant. Voyant le vieux berger assis, paisible, il s'arrêta devant lui, et avec un sourire moqueur lui lança « Toi, tu n'es qu'un sauvage, un paysan perdu dans les cailloux. Tu n'as rien construit, tu ne fais que marcher derrière des bêtes. » Et comme pour ponctuer son venin, il ramassa des pierres et les jeta vers lui. Le berger ne bougea pas. Il ne cria pas. Il ne se leva pas. Il ramassa les pierres, une à une, mais au lieu de les jeter à son tour, il les empila doucement, lentement, avec soin. Il construisit un petit muret tout autour de son troupeau. Le lendemain, il continua la construction, et le jour d'après aussi. Chaque pierre jetée devint une brique. Chaque insulte se transforma en silence productif. Il travaillait sans haine, comme si chaque attaque contenait en elle la matière d'une œuvre future. Son petit-fils, un garçon aux yeux brillants et au cœur brûlant, observait la scène. Un jour, il s'approcha du vieux et demanda « Grand-père, pourquoi ne l'as-tu pas chassé? Pourquoi ne lui as-tu pas répondu ?» Le vieux Massinissa sourit doucement. Il tendit une main ridée vers le mur et répondit « Car le vent emportera ses insultes, mais moi, j'aurais bâti quelque chose avec ce qu'il m'a donné. » Ce que Massinissa a compris, peu le comprennent. Il savait que les provocations sont des pierres. Elles peuvent te blesser si tu choisis la colère, mais elles peuvent aussi te servir si tu choisis la conscience. Il savait que dans chaque offense se cache une épreuve divine, un test du cœur. Et il préférait bâtir un refuge plutôt que de livrer une guerre. Il préférait répondre avec des actes durables plutôt qu'avec des paroles éphémères. C'est ainsi que vivent les cœurs éclairés par la lumière divine. Ils ne fuient pas la douleur. Ils la transforment. Et toi, quand on t'insulte, quand on te traite de moins que ce que tu es, quand ton identité, ta foi, ta culture sont attaquées, que fais-tu? Est-ce que tu saisis les pierres et les rends plus lourdes encore avec ta rage? Ou est-ce que tu les transformes en murs de sagesse, en marche vers l'élévation? Est-ce que tu réagis par les flammes ou par la lumière? Écoute ce que dit ton Seigneur. Sourate Al-Furqan 25-63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Ils disent « paix », pas par faiblesse, mais par grandeur. Ils ne s'inclinent pas devant l'insulte. Ils s'élèvent au-dessus d'elle. Le mot « paix » ici, ce n'est pas une reddition. C'est une affirmation spirituelle. Je refuse de devenir l'ombre de ta haine. Je refuse de me salir en répondant avec ton arme. Je suis un serviteur du tout miséricordieux, et ma force est dans la douceur. Le vieux berger de Kabylie n'a jamais eu de micro. Il n'a jamais siégé dans un parlement. Mais il a bâti un mur que son petit-fils n'a jamais oublié.
Car parfois, la plus grande réponse à l'injustice, ce n'est pas de se battre, c'est de créer quelque chose que le monde ne pourra pas détruire. Un exemple. 2. Décryptage politique ou miroir spirituel. Style. Analytique, conscient, critique, mais respectueux. Dans la cacophonie des discours politiques, il y a parfois des phrases qui claquent comme des gifles. Des mots soigneusement choisis, lancés sous l'étiquette de la sécurité, mais qui viennent frapper en silence les cœurs de milliers d'âmes. Bruno Retailleau, figure marquante de la droite française, propose aujourd'hui un projet qui semble viser une catégorie bien particulière. Les musulmans, les Algériens, les consciences trop lucides, trop visibles, trop enracinées dans une identité que l'on voudrait diluer. Les mesures qu'il avance sont décrites comme préventives, protectrices de la République, fermes face à l'islamisme. Mais derrière ces grands mots, que cherche-t-on vraiment à défendre? Et contre qui? D'un regard extérieur, on pourrait se dire « encore une manœuvre politique ». Mais creusons plus profondément. Et si cette affaire n'était pas simplement un débat entre deux États, mais une épreuve pour les âmes, une invitation brutale à revisiter notre histoire, notre dignité, notre cohérence spirituelle. Parce que le danger, ce n'est pas seulement que l'on nous stigmatise. Le véritable péril, c'est que nous commencions à nous trahir nous-mêmes. Ce genre d'attaque ne fait pas que pointer du doigt les autres. Il agit comme un miroir. Un miroir pour tester la réaction intérieure d'un peuple. Quand une loi injuste se lève contre toi, que fais-tu? Tu cries? Tu t'indignes? Tu insultes? Ou bien tu transformes ta posture intérieure pour devenir le témoin vivant de ce que ta foi t'a enseigné? Retailleau ne fait peut-être que refléter une tendance plus profonde de la société française, la peur de l'autre, surtout lorsqu'il est spirituellement ancré. Mais toi, croyant, ta riposte ne peut pas être un simple écho de cette peur. Car si tu réagis par la haine, tu deviens le miroir de ton ennemi. Mais si tu réagis par la lumière, la patience, la hauteur morale, alors tu deviens le reflet de celui qui t'a guidé, Allah. L'histoire se répète, mais les leçons sont toujours nouvelles. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie est provoquée, que sa diaspora est pointée du doigt. Les enfants de l'immigration, les porteurs d'accent, les visages bruns et fiers, les noms à consonance orientale, on les questionne, on les soupçonne, on les isole. Mais à chaque fois que cela arrive, un choix spirituel s'offre à nous. Soit nous nous laissons avaler par la rancœur, soit nous nous élevons au-dessus du tumulte en devenant des porteurs de sens, des exemples d'honneur et non de vengeance. Question pour l'âme. Quand on t'injustifie, choisis-tu d'être le reflet de ton ennemi ou le témoin de ta propre lumière? C'est dans ces moments-là que la vraie identité se révèle. Pas celle inscrite sur les papiers, d'identité, mais celle qui vit dans le cœur, la foi, la constance, la noblesse, la lucidité et écoute ton Seigneur. Dans Sourate Al-Imran 339, « Ne faiblissez point et ne vous affligez point alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. » Cette supériorité n'est pas politique. Ce n'est pas une domination sur les autres. C'est une élévation intérieure. C'est le fait de garder son honneur même quand le monde tente de le piétiner. Tu es supérieur non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu restes debout dans ta foi, digne dans ton comportement, et ferme dans ta droiture, même lorsque la tempête souffle. Les discours changent, les visages politiques se succèdent, mais les âmes éveillées ne changent pas leur cap. Elles comprennent que chaque provocation est une question. Que vas-tu faire de ton identité maintenant qu'on la teste? Comment vas-tu incarner ce que tu dis croire? Et dans cette épreuve, le croyant trouve une opportunité. Non pas de se justifier devant les hommes, mais de se prouver devant Allah. 3.
La colère des nations, l'épreuve des justes. Style, émotionnel, dramatique, voix du peuple. Il y a des colères qui grondent dans le silence. Des colères qui ne casquettent pas des vitrines, mais qui fissurent des âmes. Dans les rues d'Alger, à Bab el-Oued, à Constantine, dans les cafés populaires et les maisons modestes, une même phrase se répète, comme un cri de trop longtemps retenu, assez, respectez notre histoire, respectez notre dignité. Et dans les banlieues de Marseille, de Paris, de Lyon, chez les enfants de l'exil qui ont grandi entre deux drapeaux, deux langues, deux douleurs, la même flamme s'allume. Pourquoi toujours nous? Pourquoi faut-il encore justifier notre place, notre foi, notre visage? Cette colère est juste, légitime, authentique. Elle ne vient pas de l'orgueil, mais de la mémoire. Elle ne vient pas de l'envie, mais de l'humiliation, parce qu'on n'a pas oublié. On n'a pas oublié les pères exploités, les mères méprisées, les enfants moqués. On n'a pas oublié les ratonnades, les insultes voilées, les regards suspects. Et aujourd'hui encore, on voudrait que le musulman se taise, que l'Algérien s'excuse d'exister. Mais cette colère peut être l'arme de notre perte ou la graine de notre élévation, car la colère, c'est une flamme. Elle peut brûler l'ennemi, oui, mais elle peut aussi réduire en cendres ce que nos parents ont bâti avec tant de peine. Souviens-toi, les générations passées n'ont pas survécu à l'exil avec la rage. Elles ont résisté avec la patience, la dignité, le silence souvent, mais une lumière intérieure inébranlable. Un jour, une mère algérienne, vivant dans un quartier ouvrier de la banlieue parisienne, a vu ses enfants revenir de l'école en larmes. Des camarades les avaient traités de terroristes, de sales arabes. Le plus grand voulait se venger. Il criait « Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi tu ne réponds pas ?» La mère s'est assise, les a regardés droit dans les yeux et a dit doucement « Mes enfants, ne les haïssez pas, car si vous les haïssez, ils auront réussi. Ils vous auront appris à devenir comme eux. » Et ce jour-là, cette mère n'a pas juste protégé ses enfants d'une bagarre. Elle leur a transmis une philosophie, une mémoire, une foi. Elle leur a dit, sans le dire, « Vous êtes plus grand que votre douleur. » Et c'est ça. Être héritière d'une résistance qui élève, pas qui détruit. La vraie épreuve d'un peuple, ce n'est pas quand il est applaudi. C'est quand il est provoqué, c'est quand on cherche à lui voler son calme, sa sagesse, son honneur. On te jette une étiquette? Réponds par ta lumière. On te méprise? Réponds par ta constance. On te diffame? Réponds par ton intégrité. Parce que tu n'es pas seulement en train de répondre pour toi, tu es en train d'enseigner quelque chose à la génération qui regarde. Question pour ton avenir. Que choisis-tu d'enseigner à la prochaine génération? La vengeance ou la grandeur de l'âme? Et Allah te parle dans Sourate Al-Mumtahina 68. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Ce verset est une boussole. Il dit « Ne te laisse pas emporter. Ne fais pas l'amalgame. Sois juste même envers ceux qui t'observent avec méfiance. Sois bienfaisant, même quand la société t'étiquette. Sois noble non pas parce qu'ils te le permettent, mais parce qu'Allah l'exige de toi. La colère du peuple est un feu. Mais les justes savent marcher dans ce feu sans être consumés. Ils savent transformer la douleur en puissance tranquille et faire de leur dignité un rempart contre la haine. 4. Et si Allah nous testait par l'injustice? Style, mystique, méditatif. Et si cette tempête politique n'était pas seulement un affront, mais
un appel, un rappel céleste, voilé dans le tumulte des discours, dissimulé dans les décrets qui blessent et les mots qui divisent. Et si Allah, dans sa sagesse infinie, avait placé ces injustices non pour nous écraser, mais pour nous éveiller, pour que nous relevions enfin la tête, non par orgueil, mais par conscience, pour que nous purifions notre regard, non contre l'autre, mais vers lui. Car parfois, la douleur n'est pas un malheur, c'est un signal, un réveil pour l'âme endormie, un feu sacré qui brûle les illusions, les distractions, les identités construites sur la peur ou la révolte. Ô âme, ne confonds pas ton destin avec les paroles d'un politicien. Ton honneur n'est pas une loi. Ton identité n'est pas une carte d'identité. Ton essence ne dépend que d'Allah. Tu pleures peut-être l'injustice, mais pleures-tu l'égarement de ton peuple? Tu t'indignes pour sa dignité, mais souffres-tu pour sa déconnexion du divin? Tu veux qu'on nous respecte, mais est-ce qu'on se respecte assez pour revenir à Allah? Peut-être que tout cela, cette pression, ces attaques, ces humiliations, sont là pour nous pousser à revenir au centre, pour nous rappeler que notre véritable puissance ne se trouve pas dans la reconnaissance des autres, mais dans l'intimité silencieuse avec notre Seigneur. Question céleste. Est-ce que tu t'indignes pour ton peuple, autant que tu pleures pour sa guidance? Parce que la vraie élévation commence là. Non pas quand tu cries contre l'oppression, mais quand tu te relèves dans la soumission. Et Allah nous console, dans Sourate Al-Baqarah, de 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset est une clef. Il te dit, cette épreuve, tu peux la porter. Car si elle est venue à toi, c'est qu'Allah l'a vue en toi. Ton indignation est noble. Mais qu'elle soit accompagnée de dhikr, rappel, de doigts, prière, et de guidance intérieure. Car c'est dans les nuits où l'on pleure qu'Allah ouvre les portes que la colère ne peut pas forcer. Ne vois pas dans l'hostilité une défaite. Vois-y une invitation céleste à retrouver qui tu es. Un test sacré où le but n'est pas seulement de résister, mais de se rapprocher de celui qui voit tout. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent un paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.